Ça marche? Je pense. Je vais aller sur mon compte. Allô, allô! Salut! Allô, Sarah! Salut! Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais attendre que certaines personnes rejoignent. Juste me confirmer que vous entendez bien. Je vois pas les messages. Ah, super! Allô? Dans le fond, j'ai reçu ma commande de cheveux hebdomadaire. Puis, je voulais la défaire avec vous pour vous montrer ce que je peux avoir dans une commande spéciale. Donc, on va aller faire le triage des cheveux, on va aller faire le rangement dans notre armoire où il y a tous les cheveux là dedans. Fait que je vous montre ici la première pigée là, dans le sac. C'est de la kératine couleur Ice. Le Ice, c'est le blond le plus blanc qu'on a. Ici, c'est du 20 pouces. C'est des cheveux qui sont double drawn. Donc, vous voyez que la couleur et la longueur, elle est très, très, très épaisse au niveau de la pointe. Merci, génial! Donc, on voit ici le blond blanc. La kératine, là, il peut avoir plein de sortes de kératine. Ici, c'est de la flat tip que je vais commander, mais il y en a il y en a en A aussi qui peuvent être faites. Je commande la flat tip parce que ça donne l'option vraiment d'aller dans le fer à kératine, là, peu importe le type de fer que tu as. Ça aussi, c'est de la kératine. C'est la couleur 1B. Couleur 1B, là, c'est vraiment, dans le jargon de la coiffeuse, c'est une couleur qui est niveau 3. Donc, 3 à peut-être un peu 4, là, ça dépend des batchs. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les extensions peuvent toujours varier un petit peu là, au niveau de la couleur. Quand on vient colorer le cheveu, ça se peut qu'ils prennent un petit peu plus, un petit peu moins, parce que ça reste des cheveux humains. Donc, ça ici, c'est la couleur 1B. Kératine, 20 pouces toujours. Ils sont toujours rangés dans des filets comme ça là, pour éviter que ça se mêle. Donc, c'est plus facile de les avoir. Ça aussi. Ça, c'est un méché. Toujours la kératine. Je vais vous montrer d'autres techniques après. C'est juste les premiers que je prends. Celui-là ici, c'est le P1860. C'est un méché qui est quand même assez chaud. C'est un méché qui est naturel. C'est un petit peu plus doré que moi. Mais avec un shampoing bleu, souvent, le shampoing bleu, il vient couper le trop doré qu'on peut avoir sur l'extension. Donc, le petit shampoing bleu, il vient vraiment aider à venir fitter avec les clientes. Sûrement qu'avec un shampoing bleu, ça pourrait fitter avec les miens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a déjà eu des extensions? Jamais? Ça fait mal? Ben,
Non, c'est pas supposé de faire mal. Quand on vient les installer, on essaie d'aller dans le sens du cheveu, dans le tombant naturel. C'est sûr qu'il peut y avoir une petite tension là, durant les premiers 24 heures, mais le but, c'est que ça soit vraiment le plus confortable possible. Donc, je vais dire bonjour à tous les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. On est en train de défaire ma commande de la semaine. Ça ici, c'est encore la kératine. Je vous promets, je vous sors une autre technique tantôt. Avec une racine, mais encore avec la même couleur de pointe qu'on avait ici, là. C'est le méché qui est P1860, mais avec une belle racine brune. Pourquoi je prendrais celui-là versus celui-là, ou vice-versa? Si votre cliente elle a les cheveux qui sont bruns à la racine, puis qu'elle n'entretient pas là, ses cheveux à la racine tout le temps, un peu comme ici, vous voyez mes petites cachettes. Ça ici, c'est la racine qui est naturellement brune. Donc, je viendrais prendre ça ici, là, vous voyez directement que c'est beaucoup moins apparent que je vais vous sortir l'autre. Vous voyez ici, le point de fixation est beaucoup plus apparent que celle-là ici. Donc, on a une meilleure discrétion avec la racine. Le côté positif des racines, c'est qu'il y a déjà des mélanges qui sont faits. Le côté négatif, c'est que si votre cliente n'a pas des kératines qui sont... en fait, la couleur, si elle n'a pas la couleur qui fit en haut et en bas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les faire fabriquer custom. Donc, on fait une commande spéciale, on les commande de la couleur que vous voulez. Fait que si la cliente, elle est niveau 4 en haut, puis elle est blond-blanc en bas, si elle est niveau 5, niveau 6, puis elle est méchée, on peut vraiment tout faire, là, tout ce que vous voulez comme couleur. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit délai supplémentaire, mais c'est le fun qu'on puisse les commander comme on veut. Je vais vous sortir autre chose que de la kératine. Encore de la kératine. Encore de la kératine. Celle-là ici, c'est encore de la kératine, mais un méché plus foncé. Toujours de la kératine. Voyons. Ah! Deuxième technique du jour. Ce sont les nanorings. Le nanoring, c'est une technique qui s'installe à billes. Je peux vous montrer les billes un petit peu plus tard, là, si vous voulez, dans une autre vidéo. Les nanorings, c'est avec des petites billes qu'on vient les installer ici. Fait que c'est une technique qui est très, très mince, très fine, et on peut les remonter plus facilement. La kératine, elle se remonte, elle se réutilise là, après 2,5, 3 mois, mais à chaque fois qu'on vient retirer la kératine et qu'on les réinstalle, on perd toujours une masse de cheveux dans l'extension. Fait que c'est vraiment pas la meilleure technique à remonter. Ça se fait, mais on est en meilleure posture avec la technique à anneaux. Ça ici, je vous montre. Ça ici, c'est ma couleur numéro 5. Fait que je dirais que c'est un niveau 7, un petit peu beige sable. Ça fit vraiment beaucoup avec les brunes naturelles. Toutes les coiffeuses vont se le dire, les clientes qui sont 100% naturelles sont super difficiles à venir matcher avec les extensions parce que souvent les extensions sont un petit peu trop dorées, un petit peu trop beigées, fait ils ont tout le temps un petit reflet qu'on ne veut pas avoir dans l'extension. Donc, je travaille super fort pour pouvoir aller trouver les couleurs qui sont les plus cendrées possibles. Je vais vous montrer tantôt mon mur d'extension. Vous allez pouvoir voir qu'il y en a qui sont vraiment très cendrés. J'ai même des effets cheveux
cheveux gris pour les clientes qui veulent être 100% naturelles puis qu'ils ne réussissent pas à trouver des extensions grises. Donc, ceci pour le NanoRing numéro 5. Alors, ça ici, c'est du 24 pouces. J'ai une commande spéciale qui vient d'une cliente. Elle voulait pour sa cliente des 24 pouces en kératine. Donc, c'est le même blond blanc que tantôt, mais super long. Quand on mesure les extensions, là, les gens ils se disent souvent que il faut le plus long possible. Mais c'est pas nécessairement ça. Il faut juste se fier à la nuque. Puis on mesure la longueur du 18, 20, 22, 24, 26 pouces de la nuque jusqu'en bas. Donc, si on met des extensions qui sont 18 pouces, puis qu'on mesure je sais pas moi, 5 pieds 4, ça sera pas le même 18 pouces que quelqu'un qui mesure 5 pieds 10, 5 pieds 11, 6 pieds. Fait qu'il faut toujours prendre en considération la grandeur de la cliente. Fait que si ta cliente elle mesure 4 pieds 11 puis qu'elle met du 24 pouces, ça va être long en titi. Fait que ça ici, c'est du M60 Donc, c'est un méché du blond le plus doré et du blond le plus cendré, le ice qu'on avait tantôt. C'est la même couleur, mais avec un méché un petit peu plus doré à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour l'instant? Je me sens blablater. Fait que ça, elle, je vais la mettre de côté dans mon petit panier pour la cliente qui a commandé spécial. Encore de la kératine. NanoRing. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une couleur en particulier qui aimerait voir? Ça ici, c'est des bandes adhésives. C'est une technique qui est semi-permanente qu'on vient attacher avec les petits points, les points de fixation comme ça ici. Ça ici, c'est 2 paquets d'extensions. C'est collé. On vient les coller en sandwich. Donc, on met un morceau de rallonge et on vient refermer tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette technique? C'est une technique qui est semi-permanente, qui est un petit peu plus large, qui est un petit peu plus difficile à cacher. Mais c'est la technique qui est la plus confortable. Elle est plate, elle vient vraiment à plat dans le cheveu. Fait que quand on se couche sur l'oreiller, ben, elle est super confortable. Point positif aussi, elle cache super bien les carrés qui sont courts. Fait que les clientes qui ont des cheveux vraiment courts, là, on peut venir cacher les carrés plus facilement. C'est le numéro 3. Donc, le numéro 3 est un petit peu plus chaud comme couleur. C'est un niveau 6 pour les coiffeuses. C'est un petit peu plus chaud, ça fit vraiment bien avec d'autres mélanges de brun. Là, on peut faire toutes les nuances de brun avec le 1B, 2, 3. Ça se mélange vraiment super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est un des plus grands vendeurs qu'on a au niveau des mèches. Et j'ai nommé le 860. Le 860, c'est le méché là, que tous les blondes finissent par avoir dans leurs cheveux, mélangé avec un peu plus de blond, un peu moins de blond. On vient vraiment le mixer là, à toutes les sauces. C'est encore du NanoRing que j'ai reçu ici, avec les mini billes. Lui, il s'appelle
P860. Le P860, c'est des mèches qui sont un petit peu plus larges. Et là aussi, dans le côté Baby Light, les Baby Light, c'est quand on vient... Ben, c'est un peu comme moi ici, là. C'est des plus petites mèches qu'on voit pas vraiment le brun et le blond ensemble. Fait que moi, il serait un petit peu trop méché, foncé, là, et pâle. Mais moi, je mets celui-là, mais en Baby Light avec un peu plus de blond. Donc, on continue le unboxing avec un roux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu de la misère à aller chercher des roux? Il n'y en a pas beaucoup sur le marché des couleurs de roux. Souvent, je vais te dire, si tu trouves le roux des extensions, va te prendre le 649. Ça vaut la peine. Ici, c'est le numéro 30. Le numéro 30, c'est un roux qui est naturel, qui n'est pas trop orange. Puis, on l'utilise beaucoup là, pour faire des mélanges de roux. Fait qu'on prend lui à la base et on vient le colorer là, pour venir le futer là, avec les clientes. Encore là, c'est de la bande adhésive. Ça ici qui est encore de la kératine. Kératine. Celui-là, c'est un nouveau chouchou. C'est celui-là que j'aime le plus dans mes cheveux pour l'instant. Il s'appelle le 19-19-60. La kératine, c'est la star des extensions, en fait. Je dirais que oui et non. Parce qu'il y a tellement de techniques sur le marché. Là, ça a donné que j'ai vendu plus de kératine cette semaine. Mais selon les ventes, là, je vais commander vraiment ce qui me manque. Mais il y a certaines semaines que ça va être plus des nano-rings. Il y a d'autres semaines, ça va être plus des bandes adhésives. Il y a d'autres semaines que ça va être des Genius Weft. C'est vraiment tout dépendant là, le goût de la personne. Parce que il n'y a pas une bonne technique pour tout le monde. La kératine, c'est la plus vieille, c'est la plus ancienne. Avant, c'était la cire d'abeille, mais là, ça a évolué, c'est un peu plus solide. Donc, la kératine, c'est vraiment ce qui est le plus difficile à faire fondre là, entre la cire d'abeille et la kératine. Fait que c'est pas la plus populaire, mais c'est celle qui a le plus d'histoire en tant que telle. Donc, ça ici, c'est ma couleur 19-19-60. C'est avec une racine. La racine, elle est très, très, très discrète, hein, mais c'est couleur vraiment sable. Puis après ça, on a un méché, là, magnifique, jusqu'en bas, avec le couleur sable. Fait que le 19 ici à la racine, il y a du méché 19 dans la pointe, et il y a le 60 là, qui est assez doré. Pour quelqu'un qui ne les voudrait pas aussi dorés, juste un petit shampoing bleu, là, vraiment, ça devient magnifique. Et c'est ce que je mets dans mes cheveux. Ça n'a pas l'air de ça, hein? Mais avec un shampoing bleu, là, on vient vraiment tout camoufler le plus doré. Puis ça vient même me pâlir un petit peu. Avec notre ami, le 860 là, qu'on avait tantôt, ça vient vraiment tout bien fonctionner. Fait que ça, c'est un effet racine. Il y a une cliente qui m'a commandé du 4-19-60. Donc, elle voulait exactement le même méché à la pointe, mais un petit peu plus foncé en haut pour pouvoir bien mixer sa cliente avec la racine foncée. Ça ici, c'était du 22 pouces en passant. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'était ma commande spéciale de tantôt. Le 8-14-60 aussi, c'est un méché que j'aime beaucoup
Encore là, il y a une racine qui est un petit peu plus foncée. Donc, ça ici, c'est de la kératine. Ici, comme ça. Et la couleur numéro 8, qui est un petit niveau 7 là, pour les coiffeuses. Avec un niveau 9, puis un niveau 10 là, en méché. On l'aime vraiment beaucoup, celui-là aussi. Il fit vraiment avec beaucoup de clientes. Il vient chercher ici. Encore là, si la racine ou la couleur de la pointe ne vous convient pas, vous pouvez toujours venir faire des customs, là. Vous m'appelez, puis on regarde pour commander la bonne couleur. On peut même commander l'épaisseur que vous voulez. Fait que si 1 gramme par mèche, c'est pas assez, on peut aller jusqu'à 1,20 g par mèche pour la sécurité du cheveu. Donc, c'est quand même très considérable là, pour les extensions. On continue. 24 pouces de la même couleur, le 19-19-60. OK. Ça ici, c'est des machines Weft. C'est des trames qui ont été cousues à la machine avec une couleur custom pour une cliente en particulier. Celle-là, vous ne la retrouvez pas hein, au salon, à moins de la commander. C'est du 2-2-60. Je suis vraiment excitée de voir ça. C'est vraiment la première fois que je le vois en même temps que vous. La racine, niveau 2, donc numéro 2, excusez-moi, c'est un niveau 5. Et la pointe, méchée 2 et 60. Donc, elle est méchée numéro 2, qui est niveau 5 avec du 60. C'est magnifique. Magnifique. Ça vient vraiment contraster les deux blonds ensemble. On dit souvent que les blondes, quand ils se trouvent comme ternes, unies, il faut aller chercher du contraste. Donc, ça a l'air contre-productif, mais il faut faire des mèches qui sont foncées au travers pour aller faire popper l'effet blond. Vraiment beau. Je vais aller ranger celui-là. Encore là, c'est une commande spéciale. La cliente, elle va être très contente d'avoir sa commande cette semaine. Oups! Ça, c'est une affaire. Les cheveux sont vivants. OK. On met ça dans les mises d'écoute. C'est quelqu'un qui a des questions? Ah, un autre ici, du 4-4-60. C'est un autre méché avec du contraste, qui est un petit peu moins grand, là, le contraste comparé à l'autre. Je peux même ressortir l'autre pour vous montrer la différence entre les deux contrastes. Fait entre le 2 et le 4, il y a la couleur 3 qu'on avait tantôt. Oui, moi, je me demandais combien de temps on peut garder les extensions. Ça dépend si on parle de la qualité du cheveu ou de la tenue dans le cheveu. Parce que le cheveu, s'il est bien entretenu, là, je vois souvent des clientes dans les brunes qui vont garder leurs cheveux un peu plus qu'1 an. Après ça, ben, ils ont le goût de les changer, évidemment. Sinon,
pour ce qui est des blondes, on dirait autour de 1 an là, pour la tenue du cheveu. Souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est pas le cheveu qui sera plus bon, c'est que c'est la mèche, elle va venir s'amincir un petit peu là, à force de laver les cheveux, à force de les sécher. Fait qu'on va être porté à les changer là, plus rapidement parce qu'on veut venir avoir la pleine épaisseur là, de notre départ. Fait que je dirais qu'on peut compter 1 an. Pour ce qui est de l'entretien, entre chaque entretien, on peut compter, selon la technique, 6 semaines à 3 mois. Fait que 6 semaines étant les trames, que ce soit les Genius Weft, les Machine Weft, les Butterfly Weft, on dirait plus 6 semaines. Après ça, on vient les remonter à toutes les 6 semaines, excusez-moi. La kératine, c'est celle qui va durer plus longtemps. On va pouvoir l'avoir autour de 3 mois dans la tête. Après ça, c'est plus dangereux pour le cheveu. Fait qu'on veut venir faire des entretiens qui sont plus réguliers pour éviter justement de faire des déracinements ou de l'alopécie de tension là, à cause qu'on vient tirer sur nos points de fixation. Je vous montre la différence entre le 2 et le 4. C'est quand même intense, mais ça ici, c'est du 4-4-60. Quand je disais que le contraste, là, on voit un peu la lumière du soleil. Quand je disais que le contraste était moins grand avec le 2, le 4, c'est un niveau, je dirais, 6,5-7, là. C'est quel votre préféré entre les deux? Moi, j'ai un petit penchant pour lui. Il est plus contrasté. Toujours avec la racine. Ça ici, c'est du Machine Weft. Je ne vous l'avais pas montré tantôt. Le Machine Weft, c'est un petit peu plus épais. C'est celui que... Ah, génial, elle aime celui de droite. Ma droite ou sa droite? Mais, ça fait que là, en lui, il est cousu à la machine. Et il y a le repli sur... on l'appelle la moustache. Il y a le petit repli du cheveu. On peut, à ma gauche, un peu plus clair. Fait que la machine, c'est une technique qu'on va plus utiliser pour les clips. Il y en a qui le prennent pour les coudre aussi en méthode habit, mais c'est un petit peu moins commun. Là. On va préférer pour le habit avoir l'épaisseur qui est plus mince. J'en ai pas dans ma commande aujourd'hui à vous montrer, mais je peux peut-être voir dans mes mises de côté. Non, ça c'est du machine. C'est juste du machine, mais regardez, je vais vous apporter dans ma caverne d'Alibaba. On va amener quelques cheveux, on va commencer à les ranger. Donc, je vous montre mes armoires qui sont pleines de cheveux. Là, je suis sur un trépied, là, on voit pas super bien. Ah! J'ai mes 2 grosses armoires, comme ça, avec plein de cheveux. Je vais vous montrer les Genius Weft. Les Genius ici. Je vais vous montrer la Machine Weft à côté. Regardez la différence entre l'épaisseur d'une Genius et d'une machine au niveau du point d'extension. C'est vraiment là, plus mince. On peut aller chercher vraiment plus de rangées pour toutes les personnes qui veulent avoir vraiment plus de grammes de cheveux. Fait que ça, on peut venir les installer, mettons, une rangée juste pour l'épaisseur. On peut mettre 2 rangées. On peut même aller jusqu'à 3 rangées sans problème.
le côté qui est un petit peu plus difficile au niveau du Habit Method, c'est qu'on peut pas aller dans les devants très très près ou dans la nuque là, pour venir cacher les petits cheveux qui tombent ici. Fait qu'on va venir souvent compléter avec une autre technique. Les clientes aiment bien prendre le nano ring, comme je vous ai montré tantôt, pour pouvoir venir compléter là, la technique Habit Method pour pouvoir faire une tête de princesse. Là. Donc, je vais ranger mes petits cheveux. Je vous montre. Dans le fond, moi, ce que je fais, à chaque commande, je regarde vraiment tout ce que j'ai reçu comme stock. Puis, je viens les mettre dans les bons bacs. Là. Regardez mes bacs qui débordent. Je pense qu'il va me falloir une troisième armoire. Les machines. Fait qu'ils sont vraiment... Là, je vais l'enlever de mon trépied, je vais vous montrer. Ils sont vraiment toutes classées, là, les flat tips 22 pouces, les 16-18 pouces, parce que j'ai déjà eu du 16 et 18 pouces en stock. Il m'en reste un petit peu, sinon c'est des commandes spéciales. Ça ici, je vais vous montrer ça. Le Butterfly Weft. Je vais le raccrocher ici, mon petit support. Le Butterfly Weft, c'est une nouvelle technique que j'ai puis qui est vraiment, vraiment le fun à avoir dans les cheveux. C'est une technique qui est super confortable, qu'on peut remonter facilement. Je vais essayer d'en trouver une qui est déjà ouverte. Je vais vraiment vous montrer là la Butterfly. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vu ça? En avez-vous déjà entendu parler? C'est ça ici, là. C'est une trame qui s'installe. Entendu parler seulement? OK. Ben, c'est la première fois que tu en vois? Bon, c'est parfait. Je vais pouvoir tout t'expliquer ça. Dans le fond, c'est super mince. Comme le Genius. Mais, il y a une petite cachette. Ça s'installe super facilement. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on vient mettre des petites billes ici. En fait, non, je vous mens. On tire le cheveu comme ça. Et on vient mettre une bille en sandwich avec le cheveu. Fait qu'on retire encore des cheveux. Et on vient remettre en sandwich. On tire et on remet en sandwich. Puis après ça, on replie. Fait que là, les billes sont camouflées à l'intérieur. Puis, c'est super confortable. Super rapide et efficace à faire comme pose. Puis, les coiffeuses commencent à les utiliser, là, ces trames-là. Le Butterfly Weft, c'est quelque chose qui est quand même pas super connu, mais qui est vraiment très, très apprécié là, des clientes. Donc, voici le 19-19-60. Je vous montre. C'est ce que je mets dans mes cheveux. Je les coupe court, par contre. Mais faudrait que je vous montre ma pose d'extension quand je l'en fais. Je pourrais peut-être demander à une de mes collègues de me les faire. Donc, c'est ça qui conclut ma visite aujourd'hui. Je vais... En fait, toutes tes extensions sont jolies. On ne sait pas quoi choisir. Ben... Si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez nous envoyer des photos. Vous pouvez envoyer les photos de vos clientes. J'ai un groupe aussi de professionnels que vous pouvez vous joindre. Sinon, appelez-moi, là, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider à choisir vraiment la bonne couleur pour vous. Vous pouvez m'envoyer plein de photos. Sinon, venez me voir aussi si vous n'êtes pas très loin. On est ouvert pour la distribution là, de 9 à 4 du lundi au vendredi. Ça fait plaisir.
On est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 4. Il y a toujours quelqu'un pour vous servir. Sinon, il y a, comme je dis, le groupe Facebook. Est-ce que je livre à Toronto? Oui, je livre à Toronto. Faudrait juste voir les frais de shipping associés à ça. En temps normal, en haut de 500$ de commande, le shipping est gratuit. Donc, tu n'as pas à payer le shipping en haut de 500$. Puis en bas, là, en temps normal, il est de 15$. Donc, il faudrait voir à Toronto là, si on peut livrer. Autrement, je vais continuer à terminer ma commande, à ranger ma commande. Puis, j'espère que vous avez aimé mon live. Je vais revenir là sous peu pour pouvoir vous donner plein d'autres astuces, vous faire montrer plein de choses. Donc, abonnez-vous. C'est comme ça que vous allez voir mes lives, mes futurs lives. C'était top. Merci beaucoup. Merci d'être venu me voir.